4 buts, 2 fois menés, et pourtant le Maroc s'en sort. Mais les amis, entre vous et moi, c'était loin d'être une belle soirée. Bienvenue dans ce débrief du match Maroc-Haïti, victoire marocaine 4-2 qui leur permet de terminer cette phase de poule avec 7 points, invaincu, deuxième du groupe derrière le Brésil à la différence de but. On va parler de tout ça ensemble. On va parler de ce qui a fonctionné, de ce qui a clairement pas fonctionné. On va parler de certains joueurs qui ont été franchement très décevants et on va aussi parler de ce que ça annonce pour la suite parce que les Pays-Bas en 8e de finale, c'est du lourd. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous savez ce que c'est. Si vous êtes là, les amis, si vous trouvez que ce contenu vous apporte quelque chose, lâchez le petit pouce bleu. Ça coûte rien, ça prend 2 secondes et ça aide vraiment au référencement. C'est tout ce que je vous demande et restez jusqu'au bout parce que j'ai des choses importantes à vous dire sur l'avenir de ce Maroc en phase finale. Allez, on y va. Premier point, et c'est pas le plus agréable à aborder, les remplaçants ont cassé ce match. Warbi Ben a fait des choix logiques. Je ne vais pas lui tomber dessus, l'équipe était déjà qualifiée. Il fallait faire tourner, gérer les corps, éviter les blessures. Logique. Mais la réalité, vous l'avez vu de vos propres yeux. À partir du moment où il y a eu 4 changements dans ce 11 de départ, le visage du Maroc a changé du tout au tout. Et pas dans le bon sens. Le problème numéro 1, vous le savez, c'est El Karbi. Franchement, les amis, je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Son match a été catastrophique. Catastrophique. Toujours en décalage, toujours à contretemps. Le ballon va dans son dos. Lui, il part vers l'avant. Le ballon arrive devant lui. Il est sur le côté, des contrôles approximatifs, des courses qui ne servent à rien, des prises de balles qui ralentissent le jeu au lieu de l'accélérer. Vous voyez ce que je veux dire? Un avant-centre, sa mission principale, c'est de donner confiance à ses coéquipiers, de faire le lien, d'être le point de fixation. Là, il était un boulet. Je l'assume complètement. Je l'assume. Et le problème que ça pose, c'est pas juste El Karbi en tant qu'individu. Le problème, c'est que les automatismes se perdent. Parce que Sabiri, lui, il a des habitudes avec Sarri. Sarri qui décroche, qui offre une option courte, qui libère l'espace dans le dos. Ces mouvements-là, ils existent parce qu'il y a des heures de travail ensemble, des matchs joués ensemble. Avec El Karbi, ces combinaisons n'existent pas. Donc, le jeu marocain s'est retrouvé haché, sans fluidité, sans transition rapide, et Haïti en a profité. Et je ne veux pas non plus épargner Amrabat dans ce bilan. Amrabat, j'ai pas kiffé son match. Il y a eu des récupérations, d'accord? Il y a eu cette ouverture magnifique pour Hakimi, vraiment magnifique, je vous mens pas. Mais globalement, le niveau qu'il a apporté par rapport à ce que Bouadji apporte quand il est là, c'est pas comparable. Trop de déchets, des transversales qui n'arrivent à destination, des pertes de balles dans des zones importantes, une gestion sous pression qui manque de calme. Bouadji, lui, il est serein. Il assainit le jeu. Il donne confiance à l'Inaoui. Il y a une alchimie. Cette alchimie, on l'avait pas ce soir. Et puis Brahim, alors lui, c'est plus complexe parce qu'on sait exactement de quoi il est capable. On l'a vu contre le Brésil, cette ouverture lumineuse pour Sarri. On l'a vu contre l'Écosse. Brahim, quand il est bien, c'est un joueur différent, un joueur qui change un match. Mais ce soir, non. Trop de nonchalance par moment, des passes lentes, pas dans le bon tempo, des ballons perdus sur des situations mal négociées. À un moment donné, Brahim va falloir qu'il comprenne que dans les matchs à élimination directe, on n'a pas le droit à ces petites absences. Les Pays-Bas, c'est pas Haïti. Il le sait. Il va devoir se remettre en question. Maintenant, c'est le moment de la pub, les amis. Restez bien là, accrochez-vous à votre siège, la suite elle est importante. Deuxième grand point de ce débrief, parce que tout n'a pas été négatif, loin de là, les bons points de ce match. El Hanous, Seigneur, je ne vais pas faire semblant que son match était moyen. El Hanous a été exceptionnel. Une présence constante sur le côté gauche, des prises de balles vers l'avant, une capacité à rentrer dans l'axe pour créer du déséquilibre, des retours défensifs quand il le fallait, une intensité qui ne s'est jamais démentie. C'est exactement le joueur que vous voulez voir dans un match de Coupe du Monde. Impliqué dans les deux phases. Décisif dans la construction, disponible en permanence. Hakimi aussi. Hakimi, en ce début de Coupe du Monde, franchement les amis, il rayonne. Il est partout. Il monte, il revient, il intercepte, il centre. Et ce soir, il se paie en plus le luxe d'être buteur. Ce but va lui faire du bien, mentalement aussi.
Parce que c'est le genre de but qui lance une compétition. Hakimi qui est en forme, qui est confiant, qui monte fort, c'est un atout énorme pour ce Maroc. Sabiri également. Buteur pour la 3e fois lors de cette phase de poule, et ça c'est historique. Premier joueur africain à trouver le filet dans les 3 matchs de la phase de poule d'une Coupe du Monde. Vous réalisez l'importance de ça? C'est de l'histoire. Et au-delà du but, son implication dans le jeu, ses déplacements, ses prises de balles dans les petits espaces, tout ça était de grande qualité. Riyad Riahi qui tient sa place en défense centrale, Bounou qui a sorti une parade de grande classe sur le coup franc haïtien en fin de match, et puis les entrants, Raimi. Quand Raimi est rentré, vous avez vu la différence en 2 secondes, pas en 2 minutes, en 2 secondes. Cette action sur le 3e but, où il se bat alors qu'il sait pertinemment qu'il a peu de chances de récupérer ce ballon, il se bat quand même, il touche le ballon du bout du pied, il empêche la sortie en 6 mètres et il centre que Yacine marque. C'est ça l'état d'esprit. C'est exactement ça. Et Yacine, dans la foulée, plus jeune joueur africain buteur en Coupe du Monde, pour son premier but avec la sélection, l'avenir appartient à ces gars-là. 3e et dernier point de ce débrief, ce que ça annonce pour la suite. Le Maroc termine 2e de son groupe. Invaincu, 7 points. Ils ont traversé tous les scénarios possibles dans cette phase de poule. Ils ont mené et s'est fait égaliser. Ils ont ouvert le score tôt et ont dû gérer. Et là, ce soir, ils ont été menés 2 fois et sont revenus à chaque fois. Menés 2 fois. 2 fois. Et à chaque fois, ils ont su trouver les ressources mentales pour revenir au score et finalement l'emporter. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Mais les amis, entre vous et moi, il va falloir hausser le niveau parce que les 8e de finale, ça ne pardonne pas. Les Pays-Bas en face, c'est une équipe qui sait défendre, qui sait contrer, qui a des joueurs de qualité dans tous les compartiments du jeu. Si le Maroc arrive avec ce niveau d'envie qu'on a vu dans certaines phases de ce match, ça va être très très compliqué. La bonne nouvelle, c'est que quand les titulaires reviennent, ce n'est plus le même Maroc. Sarri en pointe, Bouaji au milieu, Mazraoui sur le côté. Ces automatismes-là, ils sont construits depuis des mois. Ce Maroc-là, celui qu'on a vu contre le Brésil en première mi-temps, ce Maroc-là est capable de battre n'importe qui dans cette compétition. N'importe qui. Et ça, c'est pas des mots en l'air. La première mi-temps contre le Brésil, ça a montré qu'on peut tenir tête et même dominer les meilleures équipes du monde quand tout le monde est là et quand tout le monde est à 100%. Le seul point d'inquiétude, je vais être honnête avec vous, c'est Brahim. Pas dans le sens où je n'ai plus confiance en lui. J'ai confiance en lui. Mais il va falloir que les personnes autour de lui disent clairement que son match de ce soir n'était pas acceptable pour quelqu'un qui a ses qualités. Parce que si Brahim reproduit cette prestation face aux Pays-Bas, ça va être très difficile. Et lui, il le sait. Il le sait. L'autre point, le manque d'intensité dans certaines phases. Ce pressing qui n'était pas là, ce contre-pressing qui a disparu. Quand vous comparez ce Maroc à celui du premier match, vous voyez des équipes différentes. C'est presque troublant. Donc le staff va avoir du travail, remettre les têtes dans le bon sens, rappeler les exigences, préparer les 8e avec rigueur. Ils en sont capables. En tout cas, voilà pour ce débrief complet sur Maroc-Haïti. Victoire 4-2, qualification assurée, 2e place dans le groupe. Et maintenant, cap sur les 8e de finale. Ce Maroc peut aller très loin dans cette compétition. Très loin, à condition de retrouver cette intensité, cette solidarité, ce pressing collectif qui fait la marque de ce groupe. Les ingrédients sont là. Il faut juste tout remettre dans le bon ordre. Dites-moi en commentaire si vous pensez que le Maroc peut éliminer les Pays-Bas. J'hésiterai pas à vous répondre, comme d'habitude. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça aide vraiment au référencement, ça prend 2 secondes et ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, on fait des débriefs de matchs, des analyses, des points chauds sur l'actu foot. Abonnez-vous pour ne rien rater.